Normalement, je ne vous apprends rien si je vous dis que lorsque moi et mes amis sommes allés à son concert, L'Homme Pâle n'est jamais monté sur scène. Le concert de ce soir est annulé, je n'ai pas plus d'infos. On va vous dire que je vais péter mon crâne, hein. C'est pitoyable. J'ai payé 75 francs pour un truc. Je ne vous apprends pas non plus que cela ne m'a pas empêché de faire une vidéo d'analyse sur mes titres préférés de l'album. J'avais filmé avant le concert. C'est l'occasion pour préciser que tout l'album est musicalement très simple, qu'il se concentre sur l'essentiel. Cela ne doit par conséquent pas vous surprendre si les titres qui avaient été épargnés lors de cette première vidéo, qu'il faut absolument regarder sinon vous n'allez pas comprendre celle-ci, sont ceux auxquels je m'attaque aujourd'hui, puisque L'Homme Pâle est revenu. Alors là on part de la maison d'Aileen, en train de se diriger vers l'arrêt de bus afin d'aller au concert, à peu près. Je trouve que c'est la linguistique utilisée par L'Homme Pâle, elle est assez marquante. Il répète énormément la phrase « je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide ». Justement c'est très ironique parce que solide ça veut dire qu'il serait confiant, mais à peu près ça implique tout l'inverse. OMG. Ça fait 2 mois, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi. Ces premières phrases vont droit au but, le personnage sort d'une rupture amoureuse et c'est justement cette clarté qui accentue son désespoir. Il vient de nous dire avec des mots très simples et très logiques qu'il était seul, jusque-là tout va bien, mais qu'être seul, c'est pour lui être incomplet. À l'évidence, son raisonnement manque de cohérence, mais l'honnêteté avec laquelle il le transmet suggère qu'il en est convaincu. Sans sa partenaire, il est défectueux. Pourtant, il dit « Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. » Vu ce qu'on vient de dire, c'est bien sûr le contraire qu'il faut comprendre. En témoigne la répétition de « à peu près » qui évoque tout sauf la stabilité. Et justement... Encore une fois, la formulation indirecte sert à déconstruire les propos énoncés. Le personnage s'auto-persuade que sa blessure auto-infligée n'est que superficielle. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Et en fait, on rencontre un mécanisme qu'on va beaucoup retrouver de dire le contraire de la vérité, tout en suggérant la vérité, mais en niant la vérité en même temps, un déni complet. En direct même du bus. Hasardé dans cette chanson, même s'il a sa compagne, même s'il a une assez bonne vie, il a l'impression qu'il ne sera jamais satisfait. Et donc pour lui, le déni, il s'impose en tant que solution. Il sait qu'il est loin d'être en danger parce que le danger c'est lui, et de plus, il ne fait que hasarder parce qu'il sait rien faire de mieux. Merci. Dans ce titre, L'Homme Pâle met en lien la quête amoureuse de son personnage avec sa quête identitaire. Si on interprète le cœur comme la vie sentimentale et la tête comme la vie personnelle, ici le parallèle se traduit tant dans la forme, la syntaxe de la phrase, que dans son fond. Le cœur et la tête sont bel et bien dans la même situation. Simplement, et on commence à en avoir l'habitude, ce n'est pas celle que le protagoniste énonce. En vérité, ni le cœur ni la tête ne sont calés. Seulement... Tu mets le déni à un bout de couillard. Autrement dit, c'est rassurant pour notre personnage que de se mentir à soi-même parce qu'il échappe à la confusion de sa réalité en s'imaginant une fausse harmonie. Mais du coup, il est contraint de s'exprimer en paradoxe, en contradiction et en absurdité parce que cette harmonie ne correspond à aucune réalité. D'où la référence un peu incongrue à de la goyave. L'Homme Pâle il dit je plains ceux qui ne connaissent que le miel. C'est un symbole des moments qui sont agréables et qui passent bien dans la vie. Quand tu vas te marier, c'est la lune de miel. Et parfois, ça tourne au vinaigre. Oh waouh! Du coup, c'est symbole des moments qui sont désagréables et qui passent moins bien, qui sont plus durs à vivre. Les réponses! La Colombia! On l'a compris avec le début de l'album, le personnage est englouti par son propre déni. Mais avec cette chanson, L'Homme Pâle remet en question la nature même de ce déni. Normalement, le mensonge à soi-même, c'est un refus inconscient d'accepter la vérité. Pourtant... Je connais la route, je l'ai déjà faite. Donc c'est pas dans ce schéma-là que notre protagoniste se trouve. Au contraire, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est pas la première fois qu'il le fait.
c'est même... Encore une fin de film facile à deviner. Alors, et en contraste avec le reste de l'album, ici le morceau est assez clairvoyant. Il dit les choses honnêtement. Et l'une des choses qu'il dit, c'est que le personnage est parfaitement conscient de son déni. Du coup, c'est plus du déni. Peut-être est-ce plutôt de la folie, je ne sais pas. La seule chose qui est sûre, c'est que... Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre. Dans la lignée de ce que je disais avant, dans ce morceau, le personnage est particulièrement lucide. Merci, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Merci. Je suis pas si con. J'avais pas si con. Elle a mangé mal au cœur. Elle leur a dit, pour toucher les fonds, tu dois tout prendre. Pour toucher les fonds, tu dois tout perdre. C'est bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Le morceau précédent nous a laissé savoir que la goyave représentait le déni et que le personnage était complètement conscient de son état. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'il était lui-même responsable de cet état. Plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit jusqu'à ce qu'il ait un goût de goyave. Il a continué jusqu'à ce que, comme si son mal-être était un objectif prédéterminé qu'il avait volontairement poursuivi. Au premier abord, ça paraît absolument sadique, mais vous me direz ce que vous voulez, moi ça me fait penser à Rimbaud. Ce dernier estime en effet que le poète, pour être poète, doit passer par un raisonner des règlements de tous les sens. Autrement dit, pour maîtriser la quintessence de la poésie, donc la compréhension des émotions, il faut d'abord s'implanter et se cultiver des verrues sur le visage, donc intentionnellement devenir monstre. Être poète, c'est volontairement se perdre. Rimbaud l'a fait, et je dirais que Rimbaud aussi. Assez iconique par le gros beat drop au début. Très rock, très un peu décalé de ce que le Mali fait d'habitude. On est sur la rage et ça fait du bien. Puisque je suis lancée, je vais continuer. Pour moi, l'homme pâle, c'est aussi un peu du Baudelaire. Si le miel se fait à partir du vinaigre, l'idéal se fait à partir du spleen. Dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire explore 5 échappatoires à la mélancolie de la vie. Ils sont tous des échecs, mais passons. D'abord, il propose les tableaux parisiens, le fait de sortir dehors pour se changer les idées, mais dehors, le ciel est triste. Et chez l'homme pâle, Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. du coup, Baudelaire suggère le vin. Enivrez-vous, dit-il. L'homme pâle obéit. Rhum, clope, rancune, j'ai tout combiné. Mais cette solution n'est que temporaire. La sexualité proposée dans Les Fleurs du Mal échoue également, puisqu'il y a dans l'acte d'amour une grande ressemblance avec la torture. En effet, Et c'est qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Baudelaire pense ensuite à se révolter contre le modèle de société dans lequel il vit, mais il se rend vite compte qu'il en est en fait le produit, et que donc c'est impossible. Je ressemble tellement à ce monde, j'ai les névroses assorties. Faute d'une meilleure solution, le poète conclut que c'est la mort qui console, hélas. Et une autre poète à nous fait de même. On fête mon départ, pas mon anniversaire. L'homme pâle semble illustrer le contraste entre l'ambition et l'expérience. De nature joueuse, le jeune homme il savait qu'une carrière musicale elle allait forcément trop l'exposer. Pourtant ça l'a pas découragé et c'est certainement ce qu'il entend par trop jouer près du feu, maintenant j'ai décidé au burn.
Après ces digressions sommaires, recentrons-nous sur notre album. Avant tout, rappelons que ce n'est pas une autobiographie, mais bien l'histoire d'un personnage fictif qui n'est pas l'homme pâle. Ceci dit, dans Auburn, c'est la notoriété de l'artiste qui est abordée. Ouais, j'aime le feu, ça se voit, j'ai les silos bleus. Toujours près du feu, maintenant j'ai les silos bleus. En gros, il explique qu'il était au courant du feu, des dangers de la célébrité, mais qu'il s'y est tout de même exposé, et donc vite brûlé. Devenu Auburn, on peut imaginer que sa vision est comme couverte par un filtre rougeâtre, Auburn, et généralement, quand on dit qu'on voit rouge, on dit qu'on est en colère. La fille en face croit que je la suis, comment lui dire que si j'enlève ma capuche, c'est elle qui me suit. Avec son ton morose, l'homme pâle fait comprendre qu'il est agacé. Déjà, il y a la phrase « sourd, aveugle et prétentieux » qui est répétée plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il ignore les critiques et il garde sa confiance en lui. Juste faire, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire. Il répète aussi plusieurs fois « je suis qu'un homme ». En 2015, il a fait une chanson qui s'appelait « Ego ». Il répète plusieurs fois « je suis parfait ». Il se trouvait parfait à l'époque. Après avoir été high on les success, il se rend compte qu'il est comme les autres. Est-ce qu'on peut retourner chez toi? Le dernier titre du disque parle en gros de deux choses, l'amour et la notoriété, qui sont deux piliers essentiels au personnage. Remarquez que le déni, duquel l'album entier est imprégné, ne fait pas partie de ces trois piliers. Loin de là, on nous dit clairement que c'est dur de faire semblant d'être un chef. Mais avoue, je m'en sors comme un chef. Même toi, t'as pas compris tout de suite. Le protagoniste, qui je vous le rappelle n'est pas l'homme pâle, admet ouvertement que la figure qu'il incarne sur scène est une illusion complète. Cet aveu consolide ce qu'on avait dit en début de vidéo, comme quoi il n'était pas question de déni, mais en fait de lucidité totale. En fait, je suis juste un homme, et comme j'ai beaucoup de défauts, sauf que c'est moi dans la cour des faux, j'ai rien senti pour de faux. La dernière phrase est particulièrement importante parce que là où le personnage concède que l'image qu'il affiche est artificielle, il explique que les répercussions de cette image ne le sont pas. Donc il y a un mec réel qui fait un truc faux et les gens réagissent à ce truc faux, sauf que c'est pas le truc faux qui se prend tout dans la gueule, mais le mec réel. Sans doute est-ce pour des raisons similaires que l'homme pâle a pris une pause de 2 ans avant de nous sortir cet album. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oh, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Attention à ce que les atoiles, j'étais trop bête. Et ce jour-là, je l'ai pas écouté, que j'avais des règles dans la tête. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en communauté.